Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes à Ponta. Ponta, ce village, donc communément appelé Ponta, mais connu donc sur le village de Pointe et Saint-Georges. Si vous le constatez, nous sommes sur l'estuaire du fleuve Casamance avec nous, donc des invités de marque, donc du projet GPS, qui a quand même installé des unités dans le village de Ponta. On va échanger avec eux tout à l'heure. Nous sommes avec Mamadou Ba. Bonjour. Bonjour. Ça va, Moudouba? Ça va bien, merci. Bien, Moudouba. Alors, nous sommes également avec François Bassen. François, bonjour. Bonjour. Voilà, tout de suite, donc, mesdames et messieurs, on vous dit que c'est votre émission, le projet intitulé, donc une émission qui passera sur votre donc, chaîne préférée, Senavo TV. Tous les mois, vous allez nous voir dans des localités où vous allez nous voir le travail, n'est-ce pas, de nos braves femmes dans ces différentes localités. Alors, Moucheba ou François, donc un de vous deux, c'est justement pour nous parler donc de ce projet donc qui est là à Ponta. Ou d'abord, nous présenter GPS, c'est quoi? Merci, M. Bojan. Tout d'abord, je vais essayer de présenter de manière brève et ramasser l'ONG que je représente ici, qui est l'ONG ISCOS. Il se trouve être à Ziguinchor depuis 2015, qui œuvre dans le développement local, donc développement territorial. Ils sont en train de mener plusieurs projets en même temps, et entre autres projets. Donc, nous avons ce projet-là intitulé GPS, qui est dans un domaine particulier où l'ONG œuvre plus que le domaine de la pêche et tout ce qui est donc transformation halieutique. Donc GPS, le sigle, ça signifierait donc gestion participative et durable de l'AMP Oufayal Kassabandia au Sénégal. Donc c'est un projet qui devait normalement durer 12 mois, mais par des contraintes liées au temps, le projet a duré un peu plus, qui a donc fait des réalisations un peu partout dans l'étendue du territoire de l'AMP, qui est partenaire exécutant donc, de ce projet. Il est à la base donc financé par des bailleurs italiens, qu'on appelle l'Union Bouddhistique, et exécuté ici au Sénégal par les deux ONG partenaires, Agada et ISCOS. Je vais laisser le soin de François à présenter Agada. Et également l'AMP IKB. Alors justement, les projets ou les objectifs aujourd'hui de GPS, c'est quoi? Quand on sait que vous êtes venu à Ponta pour accompagner les braves dames. Alors, l'objectif, les objectifs de durée plus tôt sont doubles. D'abord, comme l'intitulé l'indique, c'est accompagner l'AMP dans la gestion participative, parce que nous savons tous, donc la gestion communautaire, elle doit être à la fois participative et inclusive, mais ça demande parfois des moyens et certaines structurations. Et l'AMP qui est nouvellement créée, donc manquait donc de certaines organisations ou de certains organismes fonctionnels qui permettraient donc d'aboutir à cette gestion participative où toute la communauté se sentirait incluse. Ça c'est d'une part. D'autre part, c'est aussi appuyer les communautés pour réduire tout ce qui est effet néfaste sur l'environnement. Parce qu'il y a des activités génératrices de revenus qui sont en train d'être menées dans la localité. Certes, ça peut rapporter, mais à la longue, ça nuit à l'environnement. Donc, GPS est là donc, pour une gestion durable des ressources donc, existantes au sein de l'environnement. Donc, c'est à la fois lutter contre la dégradation de l'environnement, mais également booster les revenus de ceux-là qui sont en train d'œuvrer dans ces activités génératrices de revenus au sein de l'AMP. Monsieur, vous accompagnez les femmes. Sont-elles seulement les seuls acteurs impliqués dans ce projet? Non, c'est une partie des bénéficiaires. Disons même c'est une petite partie des bénéficiaires parce que comme on l'a dit, le bénéficiaire principal du projet c'est l'AMP. Maintenant l'AMP en partenariat avec ISPOS, on essaie de voir où est-ce que les nécessités sont nichées pour essayer donc de les appuyer. Là par exemple à Ponta, vous verrez qu'on a mis en place des fours de fumage de poisson, donc avec l'hangar que vous voyez juste derrière nous. Mais également on a fait des reboisements continental et des reboisements en zone de mangrove. D'accord. On a fait également des appuis communautaires dans 4 villages. Donc, François, il va revenir largement là-dessus parce que c'est lui qui coordonne l'activité des appuis communautaires. Mais également, on est en train d'expérimenter donc des collecteurs d'huîtres qui seront faits donc à base de fibres naturelles,
qui, au finish, devront booster non seulement la production ou la captation de naissains, mais également réduire donc l'impact environnemental qu'ont ces activités-là sur l'environnement, entre autres activités. On sait que si on parle de projet, on parle naturellement de financement. Alors, peut-on savoir aujourd'hui qui finance ce projet? Donc, le bailleur principal, comme je l'avais dit, c'est donc une organisation italienne qui s'appelle Union Buddisti Italia, donc qui finance le projet, exécuté ici par les ONG ISCOS et Agada. On sait que quand on accompagne, on attend naturellement des résultats. Alors aujourd'hui, les femmes sont bien engagées. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce projet? Surtout la pérennisation des acquis. Parce qu'il est toujours attendu des bénéficiaires qu'après investissement ou après accompagnement, qu'ils puissent avoir un suivi des activités qu'elles avaient déjà donc identifiées. Je dis elles pour parler des femmes, mais de tout bénéficiaire. Donc s'ils arrivent à identifier des activités, que ce soit génératrices de revenus ou protectrices de l'environnement, on les accompagne là-dessus. On s'attend à ce que, une fois le projet fini, que cela puisse continuer. Ça, on s'attend à ça. L'autre chose, c'est que notre objectif principal, quand on accompagne des femmes transformatrices comme ici à la Porte Saint-Georges, c'est surtout de voir leur niveau de vie ou leurs conditions de vie plutôt changer. Parce que à la base, des femmes qui travaillent sur des fours de fortune se retrouvent avec des fours comme ça. Nous espérons que ça pourra booster leur production, augmenter leurs revenus, réduire leur temps de travail et donc réduire leurs charges. Mais nous espérons également que les reboisements que nous sommes en train de mener au sein des mangroves puissent s'étendre au-delà de nos espérances pour que l'écosystème soit restauré, pour qu'il y ait une protection de ces écosystèmes-là. Tout comme nous espérons également que le reboisement continental que nous menons puisse aboutir à restaurer toutes les forêts qu'on est en train de perdre aujourd'hui en Casamance, sachant que c'est la zone où il y a plus de forêts au Sénégal. Donc nous pensons, comme les Casacés, que c'est une ressource à protéger. Donc, et nous espérons qu'après ce projet-là, que tout ne sera pas tombé à l'eau. Il y aura quand même des suivis et voilà. On sait aussi que souvent, changer la façon de faire des populations est un peu difficile. Le projet est venu, vous avez proposé aujourd'hui quand même une autre manière donc à nos braves femmes de faire. Alors, est-ce que là, vous avez rencontré des obstacles quand vous avez commencé à présenter le projet? Effectivement, comme tout projet, il y a toujours des contraintes liées à l'accès, liées à la compréhension de la population, liées à la compréhension même de la société, parce que les changements sociaux, ça s'observe, ça ne se décrète pas. On a été patient, mais les gens, ils ne voulaient pas écouter. Par exemple, il y a une activité qu'on mène très régulièrement, c'est les sorties de surveillance en zone de mer. Les sorties de surveillance avec les agents de l'AMP. Donc, ils débarquent en pirogue pour essayer de sensibiliser les pêcheurs. Et des pêcheurs qui ne sont toujours pas arrivés à changer quand même leur comportement vis-à-vis encore de la ressource halieutique, qui, si protégés, ne servira qu'à eux, en tout cas à eux en premier. Donc voilà quoi, on rencontre aussi d'autres obstacles, même les femmes qui leur demandent par exemple aujourd'hui d'utiliser moins de bois, sans leur proposer quelque chose pour changer leur mode de faire, ça devient encore compliqué. Mais je vais mettre l'accent sur les sorties de surveillance, parce qu'à l'heure actuelle, on a mené 9 sorties de surveillance en mer, avec les agents de l'AMP, et sensibiliser plus d'une quarantaine de pirogues, ont été pas saisis mais interpellés, où il y a toujours des sensibilisations sur l'utilisation des filets, la réglementation qui existe au niveau local et au niveau même national, sur le respect des mailles, sur les dangers qu'il y a d'aller en mer sans port de gilet. Donc on est en train vraiment de sensibiliser tout le monde pour contourner les obstacles plus ou moins. Et d'ailleurs dans ça, on a même des activités de sensibilisation concrètement qui vont donc à l'encontre, qui vont donc vers la sensibilisation de la population de manière générale. Donc pour comprendre un peu ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait. Parce que oui, vous avez raison, c'est par la compréhension que la population arrivera à intégrer ce que le projet propose. Il y a certes aussi des imprévus. Alors les bénéficiaires de ce projet, les échanges sont comment ça se passe en tout cas avec les populations par rapport un peu à cet impact-là? Oui, nous, en gros, j'ai pas compris tout ce que la dame a dit en Diola. Je crois bien qu'en gros, en tout cas, la bénéficiaire qu'on a trouvée sur place, ils ont beaucoup apprécié. Mais l'AMP, si elle était là,
elle aurait pu appuyer mes propos que j'avais avancés tout à l'heure. De manière générale, les bénéficiaires sont satisfaits. Ils attendent toujours donc à ce que ISCOS puisse continuer à collaborer avec eux dans l'avenir pour espérer donc continuer à avoir plus d'impact dans ce qu'ils font. Mais l'impact est là, il est réel. D'abord, dans ce même projet, on a posé des bouées de délimitation pour permettre aux autres d'identifier où se limite l'AMP. Ça, c'est déjà important et ça a son impact parce que ça a permis aujourd'hui à certains pêcheurs qui quittaient d'autres zones pour rejoindre, par exemple, la zone de l'AMP sans le savoir, de savoir que là, c'est la délimitation de l'AMP. Mais également, dans les sorties de surveillance, on voit qu'il y a une récession, une régression nette donc des infractions. Les dernières sorties ont permis surtout d'observer cela. Parce que dans des sorties où pratiquement toutes les pirogues qui étaient interpellées étaient en infraction, maintenant, les dernières sorties, on constate que les pêcheurs sont dotés de leur licence de pêche. Ils respectent plutôt les filets, les mailles de filets. Ils utilisent moins le monofilament. Donc, il y a moins de pêcheurs qui sont récalcitrants comme avant. Mais également, on voit aussi que le niveau, en tout cas de production, le revenu n'est pas encore évolué, mais le niveau de production des femmes en termes de produits halieutiques séchés ou transformés de manière générale, séchés ou fermentés, donc a augmenté. Elles augmentent donc plus. Mais également, naturellement, le reboisement a augmenté donc les surfaces forestières qu'on a. Même si pour l'instant, on ne peut pas encore parler de surfaces forestières parce que les arbres sont encore très jeunes. Donc voilà. Alors là, vous travaillez avec des femmes, mais là, vous pensez que la communauté joue un rôle essentiel dans ce projet? À vous entendre parler. Très essentiel là. Les communautés jouent un rôle très essentiel parce que, oui, nous travaillons avec les femmes, mais qu'est-ce qu'on a appris dans nos expériences passées? Que dans toute communauté, il y a des structurations, il y a des considérations sociologiques qui ne peuvent pas évoluer. Donc la communauté d'ici, la famille n'est pas individuelle. Tu ne peux pas séparer, par exemple, aujourd'hui les femmes de la famille. Donc si tu interviens avec la femme, tu les appuies, c'est comme si tu appuyais toute une famille. En retour aussi, si tu appuyais les hommes, c'est comme si tu appuyais toute la famille. Donc appuyer les femmes, ça a permis quand même de libérer les hommes, selon elles, de certaines charges ou de certaines tâches, qui font qu'aujourd'hui, les hommes eux-mêmes sont impliqués dans ce projet-là, dans la gestion. Au point que s'ils remarquent, par exemple, qu'on perdait une chose, c'est eux-mêmes qui nous signalent. Je donne un exemple, par exemple, les bouées de délimitation qu'on a posées pour l'AMP, ça arrive qu'on perde des bouées ou des ancres. Mais c'est la population elle-même qui t'appelle pour te signaler qu'il y a telle chose qui est perdue qui est là. Tu reboises des plans, reboisement continental, tu vas par exemple aujourd'hui à Carabone, tu vois que c'est la population qui est impliquée pour entretenir ces arbres-là. Ça, donc, c'est passé par des processus de sensibilisation, mais surtout par l'engagement communautaire. En cela, déjà, vous pensez qu'il y aura une pérennisation quand même, quand on sensibilise et tout, et que la population aujourd'hui elle-même veille à ça? Nous osons espérer, en tout cas pour certaines activités, beaucoup d'espoir, et nous espérons qu'il y aura quand même cette pérennisation, cette continuité après le projet. Mais pour d'autres, on reste quand même plus ou moins sceptique parce que ça demande toujours des financements pour que les gens puissent continuer à faire ce qu'ils font. Mais avec les femmes et l'organisation, si ça est là, si les choses sont bien structurées, organisées, autour, par exemple, des GIE des femmes, autour des GIE qui sont au sein de l'AMP, ou autour même du comité de gestion de l'AMP. Donc, il y aura forcément des continuités, même si le financement ne vient pas forcément des grosses. Ils vont trouver donc. D'accord. Et à long terme, maintenant, que peut-on retenir quand même? À long terme, nous espérons. On parle toujours d'espoir parce que voilà, l'espoir, ça fait vivre. À long terme, nous espérons qu'il y aura plus de projets et qu'il y aura beaucoup d'autres choses à faire avec ces communautés-là. Et que nous espérons qu'à long terme, avec l'AMP, nous arriverons au point où ils n'auront plus besoin de bailleurs, mais qu'ils seront autonomes et pourront se financer eux-mêmes, au point de financer d'autres activités. Parce qu'il y a des stratégies de communication certainement mises en place. L'AMP arrive à valoriser tous les acquis à travers donc leur plateforme, les médias sociaux. Ils arrivent à valoriser tout comme nous arrivons aussi nous essayons aussi de partager tout, ce qui va attirer donc des bailleurs naturellement.
C'était, madame, monsieur, Mamadou Ba, hein, donc Mamadou Ba, il est donc de l'ONG et ISCOS, Mamadou Ba qui roule largement, n'est-ce pas, sur le projet qu'il a donc fini hein, donc de présenter. On va tendre le micro à Bassane justement qui certainement aura des mots à placer pour mieux donc installer hein, donc ce que nous sommes venus donc faire ici à Pointe-Saint-Georges, et je vous le dis, c'est Ponta communément appelé par les populations. Bassane Ba a fini d'installer quand même le décor et tout. Alors, un mot par rapport à tout cela. Merci. Donc, Bodjan. Et Bodjan, voilà. Donc, je pense que moi, étant au moins un fils du terroir, j'aimerais donc un peu m'exprimer en Diola pour vraiment que ça soit nos internautes puissent entendre, parce que c'est pas seulement la diaspora. Pour mieux atteindre la cible. Hein, oui. La cible, c'est plutôt donc les communautés auxquelles au moins ces gens qui ont bénéficié donc de l'appui du projet GPS. Donc nous pensons qu'il serait vraiment très important au moins de les impliquer, et surtout nos mamans qui sont dans les foyers. Donc c'est pour cela que je préfère un peu parler du Diola. Je sais que mon Diola n'est pas aussi un Diola du terroir, c'est un peu un Diola mélangé avec le Diola Bandial, Fournier et le Diola Kassa, mais nous allons essayer de tenter. Voilà, donc coutume du coulinum, surtout quand des cas éduqués de chien en cours régni la Sénap TV, beaucoup de bilégiat vraiment kadjuk buraka badjon de kan barre du coup c'est kakati point Saint-Jean. Le projet en cours régni GPS. Ndio mudika salil du buraka bandu konde kan mata waf wano sa wan jiro comme dadi de sukay ma anawan kutiola kami babu bisu sukay ko khas mata ya banyil kami babe soit des ONG sami babe pour karambana kati bu kanal batu kutiola kati surtout ku sekala kanu manje ku kicking donc dans des zones reculées et rurales. C'est ça donc moni emangenelo bala ou commencer à vraiment ndekabiko omanje urga jaw karamben bukan sikuri pensiri ben jatte muyu buju jumeno be tokli babe be karamben. Voilà, Bala il commençait, donc il répondait aux questions. Il y a ni néné, il commençait à présenter d'abord la structure. Il règle la structure, Olidomi Bukai. D'accord. Donc, Oli et Kafayo le gars reste ONG Agada. ONG Agada, yo Yuzien Chorien. Donc, ça fait donc depuis 2015, Oli cours du Bourok, du ISCOS. ISCOS, il y a comme un ONG international. Donc, Oli, donc, dit, mon abonnement dit, Ejo Karamben, Mata, ISCOS connaît, Agada, Burakabadjan de Kanda, de Sukayati Kazamas, Boudjadjak, Mata Oli, Dimanje Sukay. Oli Bukan Kati Sukay. Donc, Wanon sa dit, Betekan, de pas, sans manayeli, Mandi, au moins, 10 centaines, Koutiola, Kulinola, Signaola, Mata, Bourangabolola. Voilà. Donc, c'était juste ça. Puis, il a eu pour Wanoragami. On lui a dit un projet carré sur GPS. GPS, donc, est titré GPS, gestion, qu'on est gestion participative et durable. On a le GPS, gestion, les wahou que mata, wan ola kilao. Bu panu kanaeno. Manu ngolena usofa walik man dambukane man kunyola la kujo kajom kutoko woto. C'est ça un peu c'est résumé l'important yati idée yati le projet. Le projet Irimbabe donc egogor donc c'est kakati point Saint-Jean. Audio ke ba bibalumuk baba de ce soir. Ça dit inséré ça nous a mis au moins si du juk panu ou juk dikakili vraiment le projet on est réalisé. Donc, de l'autre côté, nous disons que si fou, Sata, Kassayen, Katisiwol. Donc, à nous disons que donc, à présidente, à Kafayet, Kati Pointe Saint-Jean, mon arrêté, mon sankelmi, par rapport beaucoup de noms, on a dit que les babe, ou pas de tout. Burakaboli, vous cinquiez, trop tellement, ou pas les moyens, sans coup, diabète ende, pour Burakaboli, Mambou il. Donc, aujourd'hui, vraiment, avec un projet wanengallomi et quand Burakaboli Mambouili et puis manku manku reke donc manku eroke
dika sume e pop wanku jebe ka sendo malaka wa fo no da wa jakke voilà parce que mike buko no kasa entien d'accord donc des poussières ay babu donc vraiment ni nene buraka ba jakke projet ngal buraka ba jakke pour ku seka kati Casamance surtout ku seka kati point 5 ja bana rek de ku français ura ja projet pour rega financement ja tungo ma ja rek bugi jumeno mati financement voilà financement comme Olivier Diami Babé que fait yati ONG que ça soit ISCOS di Oli Agada parce que financement tiongere di mission parce que anam umanga karamben babaj kanu manje umanga makarambe kati donc si suka donc ku buko ISCOS kanu manje mi buko ko la comme ONG international ku jojo ku jukku babu isuka yolil kanu manje au moins ku ramben man kulay ko ni Oliji babaji babu Casamance isugu yanku rege donc Ziguinchor et région donc jima manji rambeni batige babaji ku se kanu manje be munye buraka boli koku kan buraka bajake me ku baju aje bete rambeni man ko kan buraka boli bu jox hakki donc mo kané l'importance diende na gisangen bo bu ko fan ku jujuk manji seni ci vidéo su donc ku jujuk bu ko ne kama banji regni vraiment jajak pandi e kantu manji finance pour dijaw di ramben donc bu sayta ko surtout donc bagni la bati Casamance jat jito ke di façon ngeli te kan yep yoy di changer yi façon ngeli te kan di financer yi jat excusez-moi wajane ko li secrétaire jat voilà umanje e projet mes projets e commencer ban donc e baba circuit yanko la circuit de vie yati e projet do wono sanji nene mata kuseka o di jonene wala ka di accompagner formation o di mamang e projet banga man ku continuer buraka parce que yoy la ka mu karamben kati an il faut que manu karangol c'est comme ubajani c'est ça donc le tout continuer et c'est non sikori mais au fang nous sol tay nu jebe manu ngesu sikoro c'est pour kadjom au pop mana ngolena kanoro a continuer buraka bola donc un projet jusque du Karamben pour c'est que man ku continuer au moins c'est la pérennisation il y a les actions ça dit kamedi et soukayi quoi vraiment on dit du pop kadjuma kati ku c'est kati point Sergio buraka bahono vraiment on tanjo mitate di content matako ko di ka soflit di buraka ba kon di ka kan et aussi wanji tefu anu jujuk bolamu si chez Saraba munye et puis nie penser ba de donc commencer broc d'accord déjà ça montre déjà la volonté donc on est vraiment le coup de là-haut non ku pérenniser ku continuer buraka et surtout donc un projet on est seulement juste comment ku samo pour ka jom quoi parce que buranga bo le to bom ni par kula wulo pop une question manje peut ba pan le ñudo après donc on manje mi jatt jew ngor lay le produit qu'on est rio mante pop mi ko ka wono re bu jibele to ñeno pop li mati en baju sana dama ko rek voilà comme manu rek mi ngene ne wono sane e projet panu ñu joko wanu fan wanu hasmu vraiment isukay wa ko fane man ko soxla donc après ça le reste pan jour parce que pour inde Djidjami Diam donc à 50 on prend bonne note à chaque fois parce que les gens nous demandent ça fait ce projet tandis et sans que nous ko mais l'intérêt au moins il est ciblé vraiment un des le besoin immédiat yandi wara di essofort donc on dit Diam ni nene tatu ba après ça on a déjà mais que sans que nda ko jola on a ringen fo ma fu babo anifana wala mata vraiment baba de warino mais les dit pour mais manon san en juju bu banji kaneno au moins manji continuer du buraka ko seka kati des contacts voilà du to ko li to ko jata on sait que sensibiliser que soumerit ni que tok andi au fond la pio des can di dono kano mala changer et si jate je rencontre des obstacles de lo fay wende mo kay forcer pané bay obstacle kay wono san même ça au fond de le pays mais que panu sanken panu ba obstacle yanu de bete rencontrer et projet wono san donc yanu joké ni que badja des obstacles mais c'est une manière au de bete jikko bu panu ukan au moins pour éviter ces obstacles surtout ce qui est important on lui dit kati souké déjà on lui dit joja manji expliquer signal là
sin paola mata bronga bolala donc surtout mata ununu kaw mata bulwamu tout ça panku man kan ka anyila wala wana ragmi malegen parce que bu ko fon ku jukore ni ke jila ko jaka sa panku regoli non les mamu noko déjà je pense que c'est un pas vraiment à citer parce que non s'ils parlent leur manière de vivre, dit oh là, non. Maintenant, qu'est-ce que le facteur? Il y a un canébé, vraiment c'est circonstance. La plupart, mais que baba kake, maintenant ça ou la kodia sensibilisation, baba kake pas comprendre, kake les comprendre. Donc les charges on dit capot annonce la commande en fan, donc tout dit d'abord moi dit sans que mata l'intérêt, yati au moins kapoy mata bronga la. Donc stratégie de communication yolo. Voilà, donc la stratégie de communication donc il y a surtout direct, direct avec les femmes, avec les bénéficiaires, mais il y a aussi une sensibilisation donc il y a c'est indirect comme on l'a dit. Nous gora si au moins bukana la kutia la kanu manje kule ba bezigancho. Donc c'est aussi technique de le donc sensibiliser par rapport donc Mukana Molala Matino et surtout comment Panoui là vraiment ou local sans moi pour va dire problématique kajom kunyola là donc parce que wanu kana mi letu pour ola donc les portions c'est le but donc pour kunyola la kajom kuri ngujama ko to quelque chose on m'a dit au moins panku ngolen kuri wa kajom c'est ça l'important on umika di alino lal ume ami Fatou Sonko anu manjimi nanam do di projet pan aregola rek projet jaate bu ko be yeno di o depuis na commencé di projet bu na juke yeno jaati projet di o si endey si activité to manjimi sonam e kan eno bu ko kati secret ponta ko dima jaate no bi projet ngona jaw fekul Fatou Sonko musafi bisla ñene teben micro Fatou di baj projet no manje e baje sembe jaate buma mi jitabe projet babe ponta okay bisa fu fe bu ko jabimu ngabimu di ke sumay amite kandi gilandi ke sumay projet yan jepes ko kano limutate ololi ji kontan nga ololi karabu ko parce que kurambenul ramben di wax wa menge watangi rok ngi li ji baj ngi kumel bu tongoli jat wa changer dimi mu kana mol mu nako fu nak jat wa changer mu di bakanera bololi parce que budu na ji sayen mu produit yololi no dimiñe butoy donc di baje changement yemak ku kanu ko manjiro ko jat mante kanu man produit endey produit du jat kantu wa fon manje teñi dimi yo kay teñi nga parce que no comme malagen kurambe no ramben nga di sale bare karambe na ku sango jatit parce que tantolum nya oli di bajutu matériel yano yan mais ji bajen mo matériel ta busana simbal ngisen kuinoli fa hamma rambenoli ke naji furu babe ngi jonji ni su baba ngi bil balle ji jomule ji baj mi no bu joro kem bala projet wejo no bu joro kem mu ji jejo bot petit pompe e sukya ke yankone mu petit pompe ko mol bare kombo bo ji je mu naji ni su si produit ngi be ji kan mais miñe tan tolum nya di jeritu bo ban bala projet yu ginaaw tu ji jow parce que e jaay senji di laaj na ji jow njon gi tebul baba si wol bo babe e je di ji arrêté amité de be kan ko rambenoli di endayu yankuram benoli mun di kontaan jat GPS de joto ko ponta toñu maj baj brok ban manje jat gumbule ci ciono solu baju furum kati rek GPS jat fema bu nekan furima fandi baj mu botelo GPS o xamu kuram benori ramben di kontaane karabu ko kontaane kayne bu ko kontaane bare waxanden di ilawi fof le mata di kekel waxan ko senoli mu mais ko hanken ko hamaram benoli di usana di simbal ngi sen kuinoli ko rok ko senoli ngi hamma kontan pour que waxan ko kamutate le ko bi kon di hasen mu
Des produits qui sont sur les unités. Jikane kan produit ano yan fe. Bajut produit yangi sen bahas siwol sol que fumer fe jikane kan yangi sen jukut ko bo kan ko sen nya voilà di banjabe kanomen produit bo kanomen machallah ko temkli nom di jukmati numi kalde alinolal almanjimi nam di projet donc projet yi o a bénéficiaire donc manji jat kon GPS ko financé banjat tono solo si gumbulo jat fang donc elao yomi ku rambenu sana ni ko wona ku sen kuline yi tikere e jaay petit pont émission yi enday donc produits di fama yili di buko émission ngelu panele ñu non manji panu toka ku se karok di civilisation mo mi ka di buko ojuka brok bu kombe kan di bu di projet sombe toni di kat GPS panu ngara di ku français mi ko ragala buko pop broka bu ko sofo eno mbi umbika ojuka mante pankon ko élargir donc les interventions soli successivement di formation loyer des départements aussi on la di buko di ko français mono man futule rewor mbi di fama di jamais brocoboli bu jane non peut-être qu'on va tendre le micro au niveau à Mamadou Ba pour justement Mamadou Ba, la femme qui a parlé en Diola, elle a souvent donc parlé un peu des conditions. Vous remerciez avant justement de parler de ça, donc le produit pour aller le chercher c'est un peu difficile. Alors elle a parlé un peu d'accompagnement. Aujourd'hui on sait que vous avez dit que vous avez pris bonne note. Alors quelle réponse allez-vous donner à cette dame? Pratiquement la même réponse. Comme il a dit, on a pris bonne note. On est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner cela. Parce que oui, elles ont expliqué. On a aussi des cadres de concertation dans ce projet-là, où on se réunit pour essayer de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, quelles sont les orientations à prendre pour essayer de corriger ce qui ne va pas. Donc, récemment, quand on s'est rencontrés à Oukout, donc elles ont exposé ça. Et ils ont exposé que le problème était beaucoup plus profond. D'accord. Parce qu'il y avait des pêcheurs qui quittaient Ziguinchor, qui pêchaient leur zone, et qui n'acceptaient pas un retour de les vendre les produits. Qui retournent vendre les produits à Ziguinchor. Donc on est en train de voir comment on va faire pour mener une campagne de sensibilisation à la base, donc à Ziguinchor, pour essayer de les sensibiliser mieux, pour qu'ils comprennent que voilà, c'est une zone protégée qui n'est pas forcément une zone de pêche pour des pirogues comme des vôtres, comme celles qu'ils ont. D'accord. Donc, mais également, on est en train de voir avec l'AMP comment renforcer les sorties de surveillance pour qu'à leur tour, que leurs hommes ici puissent pêcher et les vendre les produits. Et penser dans le futur, pourquoi pas les doter de matériel qui leur permettront donc d'avoir directement ces produits-là. Tout ça là, c'est en perspective, mais c'est pas encore effectif. On vous a trouvé à Ponta où on tourne cette émission, donc à côté donc d'une grande réalisation qui a permis aujourd'hui aux femmes de pouvoir travailler, alléger un peu donc ce qu'elles faisaient avant. Alors, c'est vrai que vous êtes dans le département d'Oussouye, on est à Ponta. La prochaine destination, M. Ba, sera où? J'espère que ça sera toujours à Oussouye et ailleurs. Oui, la destination elle est guidée par la nécessité des activités et surtout la bravoure des bénéficiaires. Parce que plus les bénéficiaires sont déterminés, engagés à pérenniser les projets, plus l'ONG va investir. Donc les femmes ont bénéficié d'un certain nombre de formations, même dans le cadre de ce projet-là. Un certain nombre de formations en termes de transformation pour améliorer la qualité du produit, mais également sur l'utilisation des matériels qu'on les a dotés. Donc, si elle arrive vraiment à faire des preuves, l'ONG va revenir continuer à investir. Ça, je dis ça pour les femmes. Mais également, c'est à Oussouye, c'est dans les autres villages aussi du département. d'Oussouye. Donc, c'est à Louja Wolof, c'est à Santiaba Wolof, c'est partout. Si donc les bénéficiaires ou les bénéficiaires arrivent à montrer une motivation forte, donc nécessairement, on va essayer de convaincre d'autres bailleurs à financer, donc à les appuyer dans d'autres activités. On sait qu'accompagner est une chose, maintenant l'écoulement en est une autre. Peut-être maintenant, localement, elles ont peut-être ces moyens de pouvoir écouler, n'est-ce pas, donc les produits donc qu'elles parviennent à transformer. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi donc d'être là avec M. Ba et, n'est-ce pas, M. Bassena pour votre émission. Je vous dis, madame et monsieur, vous êtes sur Sénat TV, la chaîne préférée donc des internautes. Nous sommes à Pointe-Saint-Georges, communément appelé Ponta, pour tourner cette émission avec le projet GPS qui a quand même doté donc les femmes de Ponta de cette grande unité, donc ces unités qui permettront aux femmes d'alléger donc leurs tâches quotidiennes et des unités qui naturellement donc feront, il faut le dire, comme le bonheur de ces braves dames là. En tout cas, M. Ba, merci. Vous avez un dernier mot avant justement de clore l'émission? Mon dernier mot, ce serait de remercier nos partenaires
et surtout l'AMP, particulièrement, je me permets de remercier particulièrement Omer Djedjou, qui n'est pas là, Omer, malheureusement. Il devait pouvoir être là, mais il a un empêchement, donc il a Ziguinchor. Brave comme tous les autres, mais singulièrement brave parce qu'il est toujours présent quand on a besoin de lui. Remercier aussi la population pour leur compréhension et leur adhésion à ce que nous faisons. Et demander à ce que tout le monde prie pour que ISCOS et Agada puissent gagner plus de projets pour que la population puisse en bénéficier. Et j'exhorte fortement tout bénéficier des projets ISCOS de faire donc preuve de motivation et d'abnégation et travailler pour pérenniser ces actions afin de faciliter à ISCOS la tâche pour trouver d'autres bailleurs pour financer plus de projets. Je vous remercie. Monsieur Bassan, à vous également, avancement de clore. Voilà, moi je pense que donc moi je tiens vraiment à remercier les braves dames donc de toute la Casamance, parce que là où on a un peu parcouru la Casamance, on sait vraiment il y a beaucoup de braves dames qui sont dans les zones rurales, donc ils font beaucoup de travail, qui sont même de soutien de famille. Donc tu vois, vraiment, et aussi nous remercions donc aux agents de l'ANP. Donc de l'ANP, donc je parle au moins au comité de gestion et au conservateur, le commandant mondial, Sonko et les autres, vraiment avec ce qu'ils sont en train de faire pour au moins le respect des règles établies par les communautés. Donc je dirais, ce sont les communautés qui l'ont établi, donc eux, ils sont là juste pour au moins pérenniser ces actions. Et vraiment, nous remercions aussi donc, la télé, donc Senap TV, voilà, Senap TV, donc vraiment, de ce que vraiment ils sont en train de faire. Donc surtout donc la promotion, que ça parle aussi, donc la visibilité de tout ce qui se fait au niveau du département de Souy. Donc à travers le directeur et tout ça, nous suivons de près toutes vos réalisations et tout ce que fait vraiment un grand merci. Je vous dis vraiment merci, bravo. À moi également, mesdames et messieurs, de vous remercier. L'homme derrière la caméra, son nom Idrissa Manga, qui quand même a implanté ce joli décor. Devant ce bout de métal, Yaya Bodian, nous donnons rendez-vous très prochainement avec nos partenaires pour justement aller dans une autre localité pour vous montrer les réalisations qu'ils sont en train de faire dans ces différentes zones du département d'Oussouye. Au revoir et à très bientôt.